Bonjour Tata. Je dis Tata comme on dit chez nous. Tata Léocadie. C'est ça, Tata Léocadie. Oui. Comme on dit sur le continent, quand on respecte nos aînés, enfin, vous allez m'excuser, j'enlève mes chaussures parce que les talons de 10 cm, on souffre nous les femmes, vraiment, vraiment. Bienvenue au maternel d'Afrique. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Vous allez bien? Oui. Vous avez une superbe histoire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le pagne, vous êtes couturière, mais vous ne vouliez pas faire ça avant. Oui. Racontez-moi, comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivée là-dedans? Au début, je ne voulais pas apprendre la couture. C'est ma maman qui m'avait obligée à le faire. Mais avec le temps, j'avais pris goût. Et vraiment, je remercie beaucoup ma maman, là où elle est maintenant. Donc c'est grâce à elle, j'arrive à m'en sortir, je m'en sors bien. La couture, vraiment, c'est un bon métier. Un très, très, très bon métier. C'est un bon métier oui. Qui s'apprend et qui permet d'en vivre. Oui. Et vous avez fait ça avec 5 enfants. Oui. La dame que vous voyez là, elle a 5 enfants. Et vous avez quel âge, dites-moi, si on peut le dire? Bientôt 53 ans. 53 ans, 5 enfants. Oui. Et vous avez donc votre entreprise de couture. Et vous employez combien de personnes? Pour les apprentis, présentement, j'ai 16 apprentis. 16 apprentis, oui. Ça veut dire que vous créez de l'emploi oui. Et vous en vivez bien. Oui. Et ce que j'ai compris en préparant l'émission, vous expliquez que vous avez toujours été accompagné par quelqu'un qui vous a encouragé. C'était qui? Oui, c'était mon mari. Votre mari. Oui. Alors quand on a des hommes comme ça qui accompagnent leur femme, il faut en parler. Hein. Il vous a toujours encouragé, racontez-moi. Oui, il m'a beaucoup encouragé. Il m'aidait beaucoup pour le ménage, surveiller les enfants. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé à bien travailler. À bien travailler. Oui, sinon, pour le travail, il m'a laissé le temps. Oui. Je travaille. Même des fois, si j'ai des choses pressées, je lui dis, j'appelle chérie, je suis encore là. Il prépare, puis il m'envoie ça à l'atelier. C'est vrai? Oui. Ah là là là, parce qu'aujourd'hui, ça paraît normal, vous savez, aujourd'hui les jeunes, c'est différent, mais quand même à l'époque, avoir un homme comme ça qui vous soutenait, c'est lui qui faisait la cuisine, les 5 enfants, alors parce que 5 enfants, déjà, vous savez, moi j'en ai 2, je suis essoufflée. C'est dur. Vous en avez 5 et en plus la couture, plus les 16 apprentis. Parce qu'on sait qu'ici, quand on a du personnel, il faut vraiment s'en occuper. C'est pas juste qu'on a le personnel, on s'occupe du personnel et puis de la famille du personnel. Ah, vraiment, vous avez fait quelque chose de formidable. Et je vois que là, vous voyez, on est entouré de belles toilettes, de belles tenues, de vos créations, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous travaillez donc ici et vous travaillez aussi pour des personnes à l'étranger? Oui. Pas seulement en Afrique de Oui, l'Ouest? j'ai beaucoup de clientes qui viennent de l'Afrique centrale. Même les Africaines qui ont leur boutique aux États-Unis, en France. Donc, je travaille beaucoup plus aussi à l'extérieur. À l'international. Oui, à l'international. Donc vous êtes une entrepreneur internationale. Et vous avez votre dernier fils qui est avec vous à la maison. Oui. Et votre fils, lui, vous avez une façon bien spécifique de l'éduquer. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez il me a raconter? 15 ans, oui, Giovanni, le Benjamin, il a 15 ans. Oui. Lui aussi, pour la cuisine, il se débrouille un peu. Il peut faire du riz, il prépare macaroni, salade, il fait la bouillie. Donc, tous mes enfants savent préparer. Pourquoi vous avez décidé justement d'éduquer vos enfants de cette manière? Ça, c'est une très belle question. Si tu éduques ton enfant qui sait préparer, sait faire le ménage, d'abord toi-même, la maman ou bien le papa, plus tard, tu seras libre. Si par exemple, j'ai mes 2 filles qui sont à Dakar, si je voyage maintenant, je vais à Dakar pour aller les voir, je ne prépare pas. Je dors tranquillement. Elles font la cuisine. Moi, je dis, elles vous bichonnent. Vraiment. Maman, tu veux manger quoi? Petit déjeuner.
le déjeuner, le dîner, tout, elle me gâte. Mais au début, ce n'était pas du tout facile. Maman est dure avec nous. Maman, tu cries trop. Maman est méchante avec nous. Mais maintenant, là, maman, on te remercie beaucoup. Elle comprend. Maman, merci beaucoup. Tu nous as bien éduqués. Maman, merci beaucoup. Donc, et votre fils, vous faites pareil. Oui. Parce que vous savez, on dit que sur notre continent, là, on est là à parler sur nos hommes. Là. Mais qui éduque les hommes? C'est nous les mamans qui éduquent les hommes. Et vous le faites avec votre fils, vous montrez l'exemple. Parce qu'il fait la cuisine, vous dites, il fait le ménage, il fait tout à la maison. Parce que vous voulez que ça soit un homme indépendant qui ne va pas dépendre d'une femme. C'est merveilleux. Un jour, quand ils seront quelque part sans leur femme, ils ne vont pas dire qu'il est homme. Il peut préparer tout. Même la lessive, hein. Les domestiques, je leur interdis de faire la lessive. À partir de 9 ans, tu vas commencer à laver tes habits. Les chaussures, le sport, tout. Donc, ta chambre, ta douche, c'est toi-même qui dois s'occuper. Ça me touche. Vous savez, moi-même, j'apprends là aujourd'hui. Hein, j'apprends. Ma fille a eu 9 ans, là, il n'y a pas longtemps. Ah oui. Elle va faire la lessive dès maintenant. J'ai entendu Eva. Est-ce que vous savez, il y a des jeunes femmes qui nous regardent, qui regardent cette rubrique. Cette rubrique s'appelle « Elles l'ont fait ». C'est une rubrique où je reçois des femmes inspirantes, qui nous inspirent, nous les femmes. Et si vous aviez un conseil à donner à ces jeunes filles qui veulent devenir couturières, qu'est-ce que vous leur diriez? Je vais leur dire d'apprendre la couture, que c'est un très très bon métier. C'est un très bon métier. Parce que, je ne sais pas comment je vais dire, oui. Avec la couture, par exemple, là où je travaille, c'est ma maison. C'est ma propre maison. Donc, j'ai pris l'exemple de chez ma patronne, là, elle s'appelle Fille Couture. Oui. Oui, elle est là, elle travaille même actuellement. Oui. Elle a ses bébitos. Quand j'étais en apprentissage, quand je la vois, je dis, cette dame-là, il faut que je la ressemble. Il faut que je fasse comme elle. Oui. Je dois faire comme cette dame-là. Elle ne sort pas pour laisser l'atelier. Non, 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 non. Si elle a un décès ou bien mariage là, elle va rarement. À chaque fois, quand je prie Dieu, je la vois dire, il faut que je ressemble à cette dame. Vraiment, même aujourd'hui, elle-même, elle dit ça souvent, elle dit vraiment, tu m'as même dépassé. Elle dit non, tante, je ne veux pas te dépasser. C'est grâce à ma patronne. C'est grâce à votre patronne, mais c'est du travail. Oui. La couture, c'est pas juste on arrive et puis on prend un non, fil. Non, et puis non, 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 non. C'est du travail. Non. Par exemple, chez moi, je fais la broderie, on fait le perlage, on fait les poses pierres. Donc, on fait beaucoup de choses dans la couture. Et justement, là, vous parlez de votre patronne. Oui. Et vous avez pris sa succession, entre guillemets. Oui. Est-ce que vous pensez à votre succession à vous? Oui. En temps, j'avais pensé à ma deuxième fille, Radiat, mais elle n'avait pas voulu. J'ai tout fait, dit non, maman, je n'aime pas la couture. Donc, on ne va pas la forcer. Oui, on ne va pas la forcer. Peut-être maintenant, j'ai ma petite sœur. Oui. Elle travaille avec moi. Elle avait appris avec moi, mais maintenant, j'ai 2 ouvrières aussi. Elle fait partie des ouvrières. Donc, c'est elle que je veux laisser l'atelier, oui. Ah là là, ça c'est la relève. Hein. Oui. Merci beaucoup, Tanti Lokadi. Vous savez, on pense à la relève. Et d'ailleurs, la relève de demain, la nouvelle génération, là, je vais aller les rejoindre là dans quelques minutes. Parce que Tata Olivia, vous l'avez vu tout à l'heure, on a commencé une recette de brandade de poisson. J'ai hâte, brandade de poisson à l'igname. J'ai hâte d'aller goûter ça. Merci, Tanti, d'être venue nous voir. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.